là, c'était un temps vraiment béni. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, j'ai senti l'amour de Jésus. Et moi, j'en avais les larmes aux yeux. Donc, je suis hyper touchée. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis un petit peu tremblante, mais j'étais vraiment, vraiment touchée. J'ai vraiment senti que le Seigneur était au milieu de nous. Et croyez que le Seigneur a touché vos vies, là, parce que c'est ce qui s'est passé ce matin, véritablement. Alors, ce matin, on va continuer sur la lancée des 4 piliers de l'Église. Et avant de commencer, moi je veux dire bienvenue au Saint-Esprit. Je te dis bienvenue Saint-Esprit parce que je sais que tu es au milieu de nous, tu nous as devancés. Tu satures ce lieu, Seigneur. Tu bénis cette parole qui va être donnée. Je te prie vraiment que nos cœurs soient attentifs et qu'on puisse ressortir d'ici régénérés, Seigneur. Merci. Amen. Donc ce matin, vous voyez, on va aborder le sujet de la communion fraternelle, qui est un sujet extrêmement important. Et on a déjà abordé 2 sujets. Donc ça a été la Sainte Seine, pour commencer, et ensuite la prière. Si vous voulez revoir les 2 sessions, vous les avez sur YouTube. Donc la communion fraternelle, ça fait vraiment partie des piliers, hein. C'est extrêmement important. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai une jolie traduction ici qui vient de l'anglais. Chaque croyant était fidèlement dévoué à suivre les enseignements des apôtres. Leurs cœurs étaient mutuellement liés les uns aux autres, partageant la communion et venant ensemble régulièrement pour la prière. On va parler déjà de la persévérance, parce que je crois que c'est un terme qui est très important. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Je vais vous embêter avec ça, mais persévérer, c'est adhérer à quelqu'un. On adhère, on est dévoué, on est constant, on est constamment attentif. Au verset 46, il dit qu'ils étaient assidus. Assidus. D'accord? Ils ne faiblissaient pas, ils étaient continuellement en tout temps dans un lieu. Ils se montraient courageux. Persévérer, c'est se montrer courageux. Ils étaient dans l'empressement constant pour quelqu'un. Donc la communion fraternelle, je dois être constamment, je dois être dans un empressement constant pour vous. Vous comprenez? Et la communion, ça c'est persévérer. La communion fraternelle, c'est une contribution volontaire. C'est pas juste ça me tombe dessus. Je contribue volontairement. Ils sont partenaires, ils sont des compagnons, ils partagent toutes choses en tout temps. Dans le Larousse, vous avez, pour que ce soit clair, hein, c'est affinité, alliance, correspondante, entente, harmonie, union et unité. La communion fraternelle, on peut aussi l'appeler la communion mutuelle. C'est l'union intime dans l'amour du même Sauveur qui constitue notre Église. D'accord? Donc je répète, c'est l'union intime dans l'amour du même Sauveur qui constitue l'Église. Moi, ça me fait penser à la relation verticale et horizontale. D'accord? Ils avaient en commun en fait l'amour de Jésus, c'est-à-dire de Jésus vers eux, et pour Jésus, de eux vers Jésus. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, d'accord? À ressentir pour le Seigneur. Ils étaient unis d'un même cœur, ils étaient sur la même longueur d'onde, en d'autres termes, parfaitement alignés les uns aux autres. C'est les premiers chrétiens qui pratiquaient la communion fraternelle, même en dehors du temple. C'est-à-dire qu'ils se voyaient chaque jour. Ils faisaient des communions, ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur, disait la Bible. Donc c'était des véritables partenaires. Je vais vous dire une chose, ils se fichaient pas mal, pardonnez-moi l'expression, des atomes crochus.
Parce que les atomes crochus, dans le monde, pour être amis, ouais, on a des atomes crochus, donc on sait avoir avec quelqu'un des points communs qui font naître un courant de sympathie. Mais ça, ça c'est le monde, d'avoir juste des points communs qui font naître un courant de sympathie, c'est le monde, d'accord? Dès qu'il n'y a plus d'atomes crochus, on n'est plus amis. Dès qu'on s'entend plus sur quelque chose, on n'est plus amis, on ne persévère pas. Donc les points communs, c'est quoi? C'est les hobbies, on est copines parce que nos enfants vont au même sport, on aime le cinéma, voilà, ça reste très, très superficiel. Mais il n'y a pas de profondeur dans la relation. Alors oui, vous allez me dire, il y a quand même des gens qui s'aiment pour de vrai, heureusement, merci Seigneur. Il y a quand même des gens qui s'aiment pour de vrai et qui ont des relations plus profondes. Mais là, vous voyez quand même que même s'ils ne le savent pas, eh bien, il y a quand même l'amour de Jésus qui est là. D'accord? Donc Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Il y a une différence entre avoir des atomes crochus pour faire naître un courant de sympathie qui disparaîtra à la moindre dispute et persévérer dans la communion fraternelle. Parce qu'ils étaient assidus dans l'entente mutuelle dont Jésus est le point central. C'est Jésus qui nous lie les uns aux autres. Petit 1, grand 1. On va aborder le sujet de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle sans amour. Et on va parler du véritable amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Jésus. Alors c'est bientôt la Saint-Valentin. Au passage. C'est bientôt la Saint-Valentin. Je peux rien, c'est vendredi, hein. Tu n'oublieras pas. Alors quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, quand j'étais plus jeune, et j'étais à Londres, j'ai passé quelques semaines chez ma cousine à Londres, et est arrivée la Saint-Valentin. Et alors en France, on a cette habitude que la Saint-Valentin, c'est seulement pour les amoureux. On est d'accord? Et bien j'ai appris que là-bas, c'est aussi pour les amis. Mais c'est trop beau. C'est pour la famille, c'est pour les amis, c'est pour les amoureux, c'est pour tous ceux qui s'aiment, quoi. Donc ils s'envoyaient une carte entre amis pour dire je t'aime bien, je tiens à toi. Et attendez, mais c'est magnifique. En France, on est trop limité. Je trouve ça merveilleux. Donc, ouais, c'est frustrant presque. Il va falloir qu'on lance le truc. Hein. Yes. On va s'envoyer des cartes. Je vous aime. De l'amour du Seigneur. Alors j'ai trouvé, voilà, j'ai toujours gardé ça, j'ai toujours dit à Sébastien, mais c'est ça qui est génial, c'est que voilà, on élargit le champ des possibles, voilà, on aime qui on aime et on lui envoie un petit cadeau parce qu'on l'aime, point. Alors en français, pour le mot aimer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans la Bible, on trouve que aimer. Il n'y a qu'un mot en quelque sorte. Alors oui, il y a des synonymes, parce que le mot aimer, en fait, ça contient toute la gamme du sens courant d'aimer, quoi. Alors vous avez adorer, chérir, s'embrouer, tenir à, vénérer, affectionner, s'amouracher, s'enticher, s'éprendre, admirer, apprécier, et aujourd'hui on se kiffe. Alors kiffer, c'est à toutes les sauces. Hein. Je kiffe les pâtes à la bolognaise, et je kiffe mon mari, et je kiffe mon chat, et j'ai pas de chat, mais bon, c'est pas... Voilà, je te kiffe. Alors, ça veut tout dire. Hein. Heureusement, la Bible n'a pas traduit ça comme ça. Alors, vous avez en grec différents termes. Par contre, c'est intéressant parce que vous en avez 7 ou 8, je crois. J'en ai pas noté 7 ou 8, j'en ai pris 4. Vous avez le terme storge qui est l'amour familial. C'est ce qui nous construit quand on est enfant. C'est une maman, son enfant. Vous avez Eros. Vous connaissez, hein? J'étais sûre. C'est l'amour de la Saint-Valentin en France, quoi. C'est pas très... Mais c'est bien aussi, mais... Vous avez agapé. Alors, l'agapé, c'est l'amour inconditionnel et inébranlable de Dieu. C'est l'amour divin. D'accord? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et vous avez aussi philia. Philia, c'est l'amour fraternel. C'est quand je tiens à toi, j'ai de l'affection pour toi. Et alors vous avez ce mot-là dans Jean 21,
avec Jésus qui s'est montré après être ressuscité. Il s'est déjà montré 2 fois à ses disciples, et donc il prend Pierre à part. Pierre avait quand même renié Jésus. Et Jésus dit à Pierre une première fois, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, agapé? Pierre lui répond, mais tu sais que je t'aime, Philia. Tu sais toutes choses. Alors Jésus dit, ok, nourris mes brebis. Il lui pose une 2e fois la question, Pierre, m'aimes-tu, agapé? Tu sais que je t'aime, Philia. Et la 3e fois, Jésus, qui sonde les cœurs et qui savait très bien, lui dit, est-ce que tu m'aimes, Philia, Pierre? Et Pierre est triste parce que Jésus, il a sondé son cœur. Et Pierre lui dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, Philia. Je tiens à toi. Mais Jésus nous appelle à plus. Mais c'est pas grave qu'on l'aime au départ, Philia, parce que on est des êtres humains. Et Philadelphia, c'est un bon fromage, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est un fromage, ça veut dire amour fraternel. Donc, le Seigneur sonde les cœurs, et c'est lui qui fait en nous ce qu'on ne peut pas faire, d'accord? Tu m'envoies la 2e. J'aime beaucoup ce chanteur de son qui a dit. Alors, j'ai repris, hein, c'est de l'oral en fait, j'ai juste réécrit ce qu'il a dit. Il avait compris cette chose-là, que la seule façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer les hommes. Nous ne pouvons pas aimer Dieu autrement que les hommes, et c'est évidemment le coup de génie du christianisme, c'est l'incarnation. C'est que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il s'est incarné lui-même. Il s'est fait chair. C'est ce qu'il y a de plus incompréhensible, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Si vous voulez aimer Dieu, il faut aimer les hommes avec les faiblesses. On doit s'accepter les uns les autres tels qu'on est, parce que Christ nous a acceptés tels que nous sommes. Donc, c'est dans la même mouvance que Matthieu 22, 37, parce que Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, j'allais dire, il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. C'est un autre débat. Mais il faut déjà recevoir l'amour de Christ pour pouvoir le donner à son tour, transmettre. Donc, aime ton prochain comme toi-même avec les faiblesses et les erreurs telles qu'il est. Jésus parle, alors ici c'est l'amour agapé. Jésus parle de l'amour agapé systématiquement. C'est l'amour qu'on trouve dans Jean 3,16. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est cet amour-là, c'est un amour extraordinaire. Donc, mais Jésus, il a élevé le niveau, hein. Il a élevé le niveau dans ses commandements, dans ses ordonnances, parce qu'en Jean 13, 34, 35, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à ses disciples, ses proches collaborateurs. Il est en train de leur donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. On pourrait croire qu'il l'aurait su, hein, mais il est obligé de leur dire. C'est un commandement, c'est pas si vous en avez envie. Je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Et c'est pourquoi? Pour que le monde reconnaisse qu'ils sont ses disciples. Parce qu'on est ses représentants. Parce que, en fait, Jésus, il met l'accent sur le prochain. Hein. Il met l'accent sur le prochain quand il parle de ça. Ça doit nous interpeller. Hein. Parce que le prochain, c'est pas n'importe qui. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, c'est pas aime ton prochain lointain que tu vas croiser dans la rue un jour de pluie, qui se casse la figure, tu vas l'aider, c'est ton prochain. On est d'accord? Là, ton prochain, c'est ton mari, ta femme, c'est ton fils, ta fille, c'est ton parent, c'est ton ami, ton prochain le plus proche dans une famille. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au passage. Amen. Amen.
On parlera de la soumission plus tard. Donc, dans le contexte actuel, je l'ai déjà dit, hein, on est dans les temps de la grâce, donc aime ton prochain, c'est forcément quelqu'un que vous pouvez croiser même dans un magasin, on est d'accord. Mais Jésus a élevé le niveau. Il faut s'aimer les uns les autres, frères et sœurs en Christ. D'accord. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaissait leur cœur, et donc il donne une directive importante, parce qu'ils sont le reflet de Jésus. Nous sommes le reflet de Jésus. On est ses ambassadeurs sur la terre, on le représente. Donc aime ton prochain comme toi-même, c'est surtout aimez-vous les uns les autres, et à ceci le monde va reconnaître que vous êtes mes disciples. Je me répète, mais c'est très important. C'est-à-dire que le monde va me reconnaître à travers vous, dit Jésus. Et si vous ne vous aimez pas, mais les gens ne vont pas savoir que je suis là. L'apôtre Paul, il a dit que si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Vous pouvez tout faire, hein, guérir les malades, prêcher l'évangile, partir en mission, faire ce que vous voulez, hein, offrir des cadeaux, mais si vous n'avez pas l'amour de Christ, mais vous n'avez rien en fait. Vous n'êtes pas reconnu. Mais je vais vous rassurer après, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Dans le temps de Moïse, ce commandement, il avait déjà été donné d'aimer son prochain. Dans les Lévitiques, Dieu avait donné ce commandement au peuple d'Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y avait des sacrées disputes, hein. Ils ne s'entendaient pas trop, c'était le même peuple, mais Dieu a dû mettre une loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour faire comprendre. Mais ça, c'était une image de ce que Christ allait demander à ses disciples. On est du même peuple quand on appartient à Jésus. Donc c'était déjà, ce sont les ombres, les images dans l'Ancien Testament de ce que Jésus allait commander à ses disciples. Et Jésus insiste. Et Jésus insiste parce qu'il y a des mésententes. Il y avait des mésententes au sein du peuple d'Israël, il y a des mésententes au sein de notre peuple aujourd'hui. C'est la même chose en fait. D'accord? Et puis, Jésus, aussi, il est arrivé avec la parabole du bon samaritain, parce qu'il utilise cette parabole pour illustrer l'amour du prochain selon le cœur de Dieu. Donc, il faut voir le contexte à ce moment-là. Il parlait à des pharisiens. Les pharisiens, c'est des enseignants de la loi, juifs bien calés. Et Jésus, il connaissait leur cœur. Hein. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le bon samaritain, vous en avez entendu parler, d'accord? Donc, c'est un pauvre homme juif qui est attaqué par des brigands sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho, et il est laissé pour mort. Alors, il y a deux personnes qui passent à côté de lui, et c'est des personnes qui font partie de son peuple quand même. Ils le regardent et ils tracent. Ils passent leur chemin. Et il y a un Samaritain qui arrive, et il faut savoir qu'à l'époque, les Samaritains étaient mal vus par les Juifs. C'était un peuple qui était dénigré, méprisé. Donc Jésus, il leur apprend que le Samaritain, par contre, lui, il s'est arrêté. Et il a pris soin du pauvre homme qui s'était fait attaquer. D'accord? Il s'en est occupé. Donc là, Jésus, tout ce qu'il voulait montrer, c'est qu'on est hyper égoïste. Et qu'on ne doit pas passer notre chemin quand on voit quelqu'un qui souffre. Non seulement une personne qui paraît être comme notre ennemi, vous aimez vos ennemis, hein, il a dit aussi, mais encore à plus forte raison, des gens de notre peuple. D'accord? Le véritable enfant de Dieu doit être dirigé par l'amour. Mais si on veut la communion fraternelle, eh bien, il faut avoir cet amour agapé. C'est ce que Jésus nous demande. Mais là, si on n'a pas de relation avec Jésus, on n'a pas d'amour agapé. Parce que l'amour agapé, c'est quand même un amour inconditionnel. C'est un amour qui vient du ciel. C'est pas un amour naturel. C'est si vous n'avez pas de relation avec Jésus, vous n'avez pas possibilité d'avoir un amour agapé pour votre prochain, pour vos frères et sœurs.
C'est vraiment cette relation à Christ qui vous remplit. Comment vous savez que une personne proche de votre famille vous aime? Un étranger, vous ne savez pas. Forcément, il ne vous aime pas, il ne vous connaît pas. Et quelqu'un qui vous connaît, comment vous savez qu'il vous aime? Il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a les mots, il y a les émotions, il y a les accolades, il y a... mon mari me montre qu'il m'aime. Moi, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, je prends soin. Il y a une attitude, il y a des paroles, d'accord? Mais comment vous savez que Jésus vous aime? Ah, parce que je vous l'ai dit? Ou parce que vous avez reçu son amour? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Est-ce que c'est descendu à un moment donné? Est-ce que vous l'avez reçu, cet amour qui vous permet par son Saint-Esprit? Parce que c'est son Saint-Esprit qui vient vivre en vous et qui vous permet d'aimer les autres à la manière de Jésus. Et quand vous manquez d'amour, Jésus, donne-moi de l'amour, oui, mais plus de toi. Ce qui vous manque, c'est Jésus en fait. Quand il vous manque un élément de son caractère, on en parlera aussi du fruit de l'esprit, c'est parce qu'il vous manque de la relation avec Christ. J'ai pas d'amour, donne-moi de l'amour. Passe du temps avec moi, tu vas voir, tu vas en avoir de l'amour, dit Jésus. Grand 2, il n'y a pas de communion sans sainteté. C'est une partie un peu plus courte, mais soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. L'apôtre l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. C'est la sainteté. En grec, la sainteté, c'est agios. Donc, c'est consacré à Dieu, sacré, pieux, très bien. Mais j'aime bien en hébreu, kadosh. C'est être mis à part. Vous savez déjà. Ce qui sort du profane et qui s'élève au-dessus de l'ordinaire. Qui s'élève au-dessus de l'ordinaire. Quand vous êtes à Jésus, vous êtes élevé au-dessus de l'ordinaire. Et vous êtes saint, un peuple saint. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit se garder de toutes sortes d'immoralité, de méchanceté, de transgression. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons manifester sa gloire et se consacrer à lui. Et c'est pareil, c'est la relation avec Christ et le Saint-Esprit qui nous amène à ça. Plus on est proche de l'Esprit de Dieu, plus on arrive à cette sainteté. Et on est rendu saint parce que Jésus est saint et qui vient vivre en nous. D'accord? Sinon, on ne l'est pas. On est un peuple qui a été mis à part, comme les Israélites. Dieu s'est mis à part un peuple, et de ce peuple-là, Jésus est arrivé. Jésus a eu des disciples, et des disciples qui étaient juifs, je rappelle, nous avons pu entendre parler de Jésus. Donc, on est tous liés les uns aux autres. On a été rattachés, d'accord? Donc le Seigneur nous demande de marcher comme des enfants de la lumière. 1 Pierre 2,9 dit « Vous êtes une nation sainte et un peuple que Dieu a pris pour sien. » Vous êtes une nation sainte. Point. J'entends souvent les gens dire « Non, mais moi, je ne suis pas un saint. » Ok, mais quand tu es à Jésus, ben, tu es saint. Tu fais partie du peuple saint. Amen. 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 Parce que la sainteté ne cesse d'être demandée au peuple de Dieu. C'est vrai, il demande qu'on soit saint. Soyez saints, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est aussi une attitude. C'est une attitude de cœur, la sainteté. Vous êtes consacrés à lui en réponse à son appel et acceptés par lui à la faveur de sa grâce. Alors, un petit jeu. Combien de fois dans le Nouveau Testament est-ce qu'on trouve le mot chrétien?
Pas beaucoup, en fait. Chrétien. C'est un mot courant, mais dans le Nouveau Testament, c'est 3 fois. C'est pas beaucoup, hein. 3 fois, et encore, c'était un petit peu péjoratif. On nous appelait, enfin, on les appelait les petits Christ, quoi, les chrétiens, d'une façon un petit peu péjorative. Le mot saint, rien que dans les lettres de Paul, on le trouve 42 fois, parce que les apôtres appelaient le peuple des saints. Les saints. D'accord? Et puis alors le mot disciple, je ne vous en parle pas, 269 fois. Donc est-ce qu'on doit être des chrétiens ou est-ce qu'on doit être des disciples? J'ai pas de réponse. C'est comme vous voulez, mais moi je préfère être disciple. Ouais, ouais. Grand 3, on va passer. Il n'y a pas de communion sans unité. Bon, ça, vous vous en doutez, hein. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de communion. Hein. Je te demande qu'ils soient tous un. C'est la prière de Jésus au Père. Comment être unis, vous allez me demander. Bonne question. Tout d'abord, il n'y a pas d'unité sans pureté de l'Église. Mais je vais vous expliquer ce que vous allez dire quoi, bien sûr. Et ouais, il n'y a pas d'unité sans pureté de l'Église. Alors j'ai un gros livre à la maison qui s'appelle La théologie systématique, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé la pureté de l'Église, ce que ça voulait dire. C'est son degré d'affranchissement à l'égard d'une doctrine et d'une conduite erronée. D'accord? Parce que quand on est libre des conduites et des doctrines erronées, et son degré de conformité à la volonté révélée de Dieu pour l'Église. Je répète. Je te fais passer la pureté de l'Église, c'est son degré d'affranchissement à l'égard d'une doctrine et d'une conduite erronée. Et c'est son degré de conformité à la volonté révélée de Dieu pour l'Église. Il y a des degrés en fait, parce qu'on ne peut pas être parfait. On s'entend, hein? On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Donc ce qui veut dire qu'il existe de vraies et de fausses églises. Désolée, mais c'est la vérité. En sachant que les vraies églises peuvent être plus ou moins pures. Ben oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend du degré d'affranchissement à l'égard d'une doctrine ou d'une conduite erronée. On est plus ou moins pur de ce côté-là. Donc pur dans la doctrine, dans la conduite et dans la conformité à la volonté révélée de Dieu pour l'Église. Donc, ouais, toutes les églises ne sont pas égales dans ces domaines et elles sont pourtant de vraies églises. Donc c'est pas parce qu'il y a une chose qui ne vous plaît pas quelque part que c'est pas une vraie église. Mais parfois ce n'est pas une vraie. Donc il faut bien connaître la doctrine aussi. D'accord? Et pas que la doctrine, la conduite. Donc quel est le rapport entre l'unité avec l'unité? La pureté, l'unité, ok. C'est aussi une excellente question, je vous remercie de me la poser. L'unité de l'Église, c'est encore une autre définition. Écoutez, son degré d'affranchissement à l'égard des divisions entre chrétiens authentiques. Et vous allez me dire, c'est quoi un chrétien authentique? Encore une très bonne question. Le chrétien authentique, c'est celui qui a fait l'expérience de la régénération du Saint-Esprit. Donc c'est celui qui est né de nouveau. D'accord? Donc l'unité, degré d'affranchissement à l'égard des divisions. Donc on est libre ou pas à l'égard des divisions entre chrétiens authentiques, parce que entre chrétiens authentiques, on peut être divisé, c'est vrai. Donc êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous régénéré par l'Esprit? Parce que beaucoup de chrétiens, et effectivement beaucoup de gens se disent chrétiens, moi j'en ai rencontré beaucoup, hein. Vous discutez avec les gens et c'est par tradition en fait. Moi j'ai des amis, je leur partage ma foi, mais moi aussi je suis chrétienne, oui, de tradition. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu connais Jésus? Non.
mais je suis de famille chrétienne. Donc c'est pas ça être chrétien en fait. C'est vraiment être régénéré par l'Esprit, d'accord? Donc le chrétien authentique, c'est le vrai croyant. Chrétien authentique, vrai croyant. Le Nouveau Testament nous encourage à travailler à l'unité de tous les vrais croyants. Des vrais croyants, il y en a partout. Hein. Dieu sonde les cœurs. Jésus a dit en Jean 10, 16, un seul troupeau avec un seul berger. C'est l'unité en Jésus. Un seul troupeau, un seul berger. Il dira aussi, je te demande qu'ils soient tous un. La communion fraternelle, qu'ils soient tous un. Moi en eux et toi en moi, dit Jésus. Qu'ils soient tous parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Ouais, moi, je trouve que c'est le message de l'Évangile. C'est tellement puissant. Moi en eux, toi en moi, qu'ils soient tous un et que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. D'accord? L'unité de l'Église, c'est le témoignage pour les incroyants. Et ben, il y en a un qui sait, hein, Satan, il divise. Donc quand on est divisé, cherchez pas, hein, quand il y a des disputes, mais pour des choses hyper superficielles, hein, on est tous pareils. Je suis sur le même bateau que vous. Hein. Eh ben, on ne peut pas proclamer le message de l'Évangile si on n'est pas unis. Diviser pour mieux régner, vous connaissez ça. Eh bien, Satan fait ça. Il divise les chrétiens, il divise les vrais croyants pour mieux régner. Déjà dans votre propre vie, il vous fait perdre courage, il vous rend malade, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? L'Église est malade. Et on ne reflète pas la lumière. Vous avez l'apôtre Paul, aux Philippiens. Déjà les Corinthiens, il les encourage fortement, il met l'accent sur l'unité de l'Église. Il a exhorté les Corinthiens à vivre en harmonie. En français courant, j'ai bien aimé. Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions, une seule foi. La foi en Jésus. Donc, alignez-vous, mettez-vous d'accord, arrêtez de vous disputer pour rien. Être uni, c'est pas juste venir le dimanche à l'église. Hein. Être uni, ça va bien au-delà. Hein. C'est spirituel, l'unité de l'église. Aux Philippiens, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, on reparle de l'amour agapé, une même pensée, tendez au même but. On doit être aligné. Point central, Jésus, et on doit être aligné. Aux Éphésiens 4.3, ils doivent s'efforcer de conserver, on conserve l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui les lie les uns aux autres. Et tout ça, c'est par l'Esprit que ça se passe. L'Église peut vivre dans l'unité seulement parce qu'il y a une réelle unité spirituelle en Christ entre les croyants authentiques. On doit s'attacher à Jésus, là. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas vrai. Par nos propres forces, on ne peut pas. On se divise. C'est naturel chez nous, d'accord? Les disputes, les machins. Si je t'aime pas, bon, je t'aime pas, quoi. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous.
En conclusion, tu peux mettre Psaume 133, magnifique Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je demeure, c'est je reste quoi. Demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité, ça se travaille. L'unité, ça se travaille. Il persévérait dans la communion fraternelle. On parle ici de l'amour, de l'Église visible. D'accord? Parce que on parle de l'Église invisible, c'est celle qui est sondée par Dieu. Hein. Dieu connaît les cœurs. Donc c'est l'Église invisible. Mais l'Église visible, c'est l'Église qui est militante, c'est celle qui travaille sur la terre. C'est à nous que Jésus s'adresse. Parce que c'est nous que les incroyants voient. Non? Donc c'est celle qui démontre sa foi par des actes. La communion fraternelle, ou communion mutuelle, passe nécessairement par des affiliations et des collaborations volontaires entre chrétiens ou groupes de chrétiens. Donc c'est quelque chose de volontaire. L'existence de différents types de ministères, différentes dénominations, différentes associations, des écoles chrétiennes, des missions aussi, peu importe, ne sont pas forcément un signe de désunion. Ce sont simplement des éléments différents de l'Église universelle. Pourquoi je le souligne en conclusion? Parce qu'on n'est pas dans une église locale. Bien sûr qu'il y a la communion fraternelle. Il y avait l'église de Jérusalem, il n'y avait qu'une seule église à Jérusalem. Il n'y en avait pas 10. Hein. Les vrais croyants étaient entre vrais croyants. Mais nous, on n'est pas tous dans un même lieu le dimanche, on est d'accord? Ça ne fait pas de nous, c'est pas un signe de désunion. Il y a différentes dénominations, mais la vraie Église, c'est Dieu qui la connaît, puisque Dieu sonde nos cœurs, je le répète. Mais soyons unis en Christ, et c'est Jésus qui le fait à travers nous. On n'est pas seul. On n'est pas seul, c'est Christ qui le fait à travers nous. Et j'ai trouvé un hymne sur les ailes de la foi que je vais vous lire maintenant. Je ne vais pas vous le chanter, hein. Mais c'était tellement magnifique. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que, saints et fidèles, nous unissions nos efforts. Fais que rien ne la divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. De l'amour dont je vous aime, aimez-vous, nous dit Jésus. Aimez, c'est l'ordre suprême que je laisse à mes élus. Aimons donc, aimons encore, sans compter et chaque jour, ô toi que notre âme adore, mets en nos cœurs ton amour. Oui, Jésus répand la vie dans les membres de ton corps, que sur notre union chérie, viens répandre tes trésors. Allume en nous, tendre maître, un amour toujours nouveau. Alors nous pourrons connaître que nous sommes ton troupeau. Amen. Amen. Amen.